Nous avons un rendement qui est estimé autour de 640 tonnes parmi les 50 promoteurs. On s'est dit qu'il y a une rentabilité quelque part. La rentabilité, là, il ne faut pas voir ça en individuel, mais en collectif. C'est Burkina qui gagne. À 640 tonnes là, estimé en minéraire, on a au-delà de 1 milliard et quelques. Et Baraz est construit depuis 1988. Il ne fait que l'eau là, on le regarde tout le long de journée. Mais il y a l'opportunité là, si on fait un calcul mental là, on se retrouve qu'au plus d'une soixantaine de milliards qui sont partis. Et c'est partir où ces devises là sont sortir. Quand l'autorité a fait l'appel, les membres, les opérateurs à la matière ne sont pas hésités un instant. Ils ont saisi l'opportunité. Aujourd'hui, le rêve est presque la réalité. Nous avons empoisonné 15 cases aujourd'hui, qui a 100 000 alevins que nous avons plongé en l'eau. Ça commence aujourd'hui au cours de la semaine. Et il y a une dizaine de cases qui sont prévues la semaine prochaine. Et il y a une trentaine de cases aussi qui arrivent. Et le Précel aussi nous accompagne sur les activités. Je pense que Mousso Dougou a beaucoup de cadres qui sont même à Ouagadougou, d'autres qui sont hors du pays et qui ont compris le message. Il y en a qui m'ont fait des messages pour me dire eux ils sont prêts à s'investir. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire de la communication pour appeler les uns et les autres à s'engager, à s'approprier l'initiative et faire en sorte que le plan d'eau puisse en tout cas être un plan d'eau qui regorge des ressources utiles pour notre consommation. Il y a également la question de la gestion efficace de l'eau avec les différents autres acteurs. Le barrage de Mousso Dougou est un barrage qui est très sollicité et donc il faut faire en sorte qu'il y ait une certaine synergie, qu'il y ait une collaboration, une coopération avec l'ensemble des acteurs qui utilisent l'eau pour que tel besoin n'empiète pas sur tel autre. Du reste, je pense qu'il y a des engins de dragage et tout ça que l'ONBA est en train de chercher à s'approprier pour pouvoir faciliter le désensablement de ces plans d'eau-là. Parce que pour la plupart, les capacités initiales au moment de la construction du barrage ne sont plus celles d'aujourd'hui, dû à l'ensablement, dû à beaucoup d'autres facteurs. Et l'ONBA va travailler bien sûr à pouvoir désensabler ces barrages-là pour les faire retourner à leur capacité initiale. En tout cas, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous sommes là ce matin pour empoisonner ces cages-là. Et je souhaite qu'après notre départ, qu'il y ait plus d'engouement, qu'il y ait plus d'acteurs qui soient impliqués, qu'il y ait plus de populations qui s'intéressent à ça, et surtout les jeunes. Voilà. On vous a fait le compte d'exploitation. Je pense que la rentabilité n'est plus à démontrer. Il y a également les mesures d'accompagnement qui sont là et que le ministère essaie de mettre à la disposition des différents acteurs qui s'engagent pour les inciter à faire confiance et à avancer dans le cadre de ce projet. Pour Mousso Dougou, ce matin, nous avons fait un appui énorme d'environ 52 tonnes d'aliments et poissons, des cages flottantes que nous avons mis, des alevins également que nous avons mis à la disposition. Et ça, ce n'est qu'une partie. Et en 2025, nous allons revenir encore avec plus d'appui pour les producteurs afin que nous atteignions cet objectif fixé par l'OAPH. Notre vision, c'est de faire une région, une retenue d'eau. Donc nous sommes au 4e, donc on a encore 9 barrages effectivement à empoisonner. Une fois qu'on aurait atteint ces 9, on aura dépassé largement la production attendue des 100 000 tonnes par an.